le xylophone du seigneur Samin ferait certainement un sacré boucan. Il n'y a pas de doute. Mais je veux une quête qui reste dans toutes les mémoires. Une ultime aventure qui soit dédiée aux générations à venir. Je sais, mon cher ami, que tu peux me comprendre. Oh, bonjour, Gwendoline. Entre donc. Où est passé ton ami? Eh bien, il est derrière toi. Il se réchauffe près du feu. Il y a personne. Ne t'inquiète pas, il reviendra. Il est parti comme il est venu, comme d'habitude. Grand-père, il faut qu'on parle. Bien sûr, ma chérie. De quoi donc? De dragons? De trésors? D'amour, peut-être? Il faut qu'on parle de ceci. Je vois. Approche. Je suis vraiment désolé. J'aurais dû t'en parler un peu plus tôt. Je ne suis pas prête à te perdre. Écoute-moi bien. Tu ne me perdras pas. Pas encore. Le miroir m'a promis une toute dernière aventure. Mais les docteurs, ils ont dit... Le miroir magique nous a-t-il déjà menti? Je ferai ma dernière aventure, quoi que peuvent en dire les docteurs. Bon... Et où se passera cette aventure? Je n'ai pas encore choisi, mais ce sera grandiose, et ça entrera dans l'histoire. Je pensais à Sérénia, ou un voyage en famille à Avalon. Grand-père, tu peux même pas sortir de ton lit. Oh, bien sûr que si, je peux en sortir. Je garde juste mes forces. Je veux savoir pourquoi. Pourquoi? Je veux tout simplement vivre une nouvelle aventure en dehors de ces murs, avec toute ma famille. Non, c'est pas ça. J'arrive pas à comprendre pourquoi les docteurs ne peuvent pas te guérir. Il doit bien y avoir un fruit magique pour te soigner, ou un sort pour vivre plus longtemps. En fait, j'arrive pas à croire que tu souffres tout simplement de vieillesse. Assieds-toi. Il y a encore quelques histoires que je voudrais te raconter. D'aussi loin que je me souvienne, l'aventure semblait toujours savoir où me trouver, mais en vieillissant, c'est moi qui la cherchais de plus en plus. Mon chéri, est-ce bien raisonnable de courir derrière les ennuis à notre âge avancé? Ma chère, mon vieux chapeau est abîmé, mais je ne suis pas prêt à le raccrocher. Je sais. Tant que tu seras en vie, tu essaieras de parfaire Daventry à tout prix. Mais à quoi bon travailler si dur si on ne peut jamais en profiter? On n'est jamais allé regarder le soleil couchant au jardin des roses. Mais j'ai encore tant à faire, ma chérie. Je dois rester d'aplomb. Je ne veux pas que mon héritage ressemble à celui du roi Edward. Fais comme tu veux. Je sais bien que je n'arriverai pas à te convaincre. J'aurais dû rester pour regarder ce coucher de soleil, mais l'aventure occupait tout mon esprit. Il y avait peut-être un trésor perdu à retrouver, ou une licorne à secourir. Oh! Et avec un peu de chance, un monstre viendrait terroriser le royaume. Tu mérites de prendre le temps de profiter de tes réussites. J'avais toujours des rêves. L'âge n'est pas une excuse à la paresse. Oh, j'ai l'impression que c'était hier que tu m'apprenais à faire voler ma flèche. La ville a toujours été un bon début pour les aventures. Je devrais peut-être commencer par là.
Attends, tu n'oublierais pas... Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, non, rien. Pardon. Je voulais pas te couper. Amaya et moi avons dégagé les épineux spiniféreux de cet endroit perdu et avons planté un jardin de roses à la place. Attends, mais qu'est-il arrivé aux Grognax-Grognons? Avec leurs yeux violets, leurs pupilles bleues, leurs 6 pattes, leurs 3 griffes et leur unique dent. Il a fallu les effriter. Ils gâchaient la jolie silhouette du château. Le tintement de cette cloche en cuivre me rappela mes jeunes années en tant qu'écuyer. Attends, grand-père. Oui, ma chérie. C'était pas une cloche. Oh? C'était quoi, alors? Une corne, tu te souviens? Oh, c'est bien ça. Excuse donc mes petits trous de mémoire. Des flammes m'empêchaient de continuer. Ce n'était qu'un avant-goût pour attiser mon sens de l'énigme. S'il connaît le mot de passe, on doit le laisser entrer. C'est le maillon faible. Il doit savoir que nous n'avons pas les pains au raisin. Après le retour d'Alexander, les trous des gobelins furent bouchés. Je suis sûr qu'il va vite revenir. Où est-ce qu'il disparaît tout le temps? Il a intérêt à vite revenir. Il y a longtemps, si je me souviens correctement, ils ont transformé ce vieux lieu de rencontre en mémorial en l'honneur de Pilar et de Monsieur Waddles. Pilar s'est fait muter à Loup d'Or à l'été 1679. Et elle était très fâchée d'apprendre qu'il n'existait en fait aucune guilde des trolls de pont là-bas. Pauvre et affamée, elle se découvrit une nouvelle cause à défendre. Elle fonda une bonne œuvre dont la mission était de nourrir les trolls. Waddles a pris sa retraite quand je suis devenu roi. Il est resté vivre ici et a créé la plupart des tableaux et tapisseries qui sont dans le château. Il est finalement devenu le pont-levis qu'il avait toujours rêvé d'être. Ce que je me souviens bien, nous avons transformé ce lieu en bac à sable pour le plaisir de tous les futurs enfants de Daventry. Hé, pourquoi j'ai jamais joué dans ce bac à sable? Ton père était tellement effrayé que des blaireaux y fassent leurs petites affaires qu'il a toujours refusé que je t'y emmène. Ah! Un objet providentiel à ajouter à mon inventaire. Mon aventure débutait sur les chapeaux de roue. Ils ont transformé l'endroit en fontaine commémorative en l'honneur des gardes qui ont servi le royaume de Daventry. La fontaine était dédiée aux gardes qui avaient servi Daventry, mais je ne pouvais m'empêcher de penser à Larry chaque fois que je passais. Kael a continué pendant des années à se balader comme s'il tenait quelqu'un sur le dos. Ah, l'eau, source de vie, nectar des dieux. Continuons, si je reste ici, je vais me mettre à pleurer. Les flammes étaient éteintes. Mon voyage pouvait continuer. Oh, c'est mieux. Merci, roi petit toit. Mais je t'en prie, mon ami. Attends une minute. Où est Olfie? Comment ça, ma petite chérie? Il est juste là. Olfie, le pont magique qui parle. Quoi? Attends un peu. Tu as raison. Olfie était un pont avec un troll sur le dos, c'est ça? Ah non, je veux dire un troll avec un pont sur le dos. C'est ça.
Comment ton dos a bien pu prendre feu? Oh, je sais pas trop. Olfie faisait la sieste et puis ça s'est mis à gratter. C'est sûrement une inflammation. Un bain frais et 2 bols de flocons d'avoine et ça ira mieux. Ça a fait des merveilles sur moi. Ah, c'est sûr que tu fais pas tes 86 ans. C'est dommage parce que j'en ai 77. Oh, excuse-moi, sire. À 386 ans, Olfie n'a plus une aussi bonne mémoire. Je sais, tu me l'as déjà dit hier. Ah oui, c'est vrai. C'est fou comme le temps passe vite, hein? J'ai l'impression que c'était hier qu'on dansait la danse officielle de la guilde des trolls de pont. Que tous les chemins de Daventry étaient grands ouverts. J'espère juste que j'ai choisi la bonne voie. Mon aventure a fini par devenir un peu linéaire. Ne me dis pas que c'est pour ça que tu as mis ton costume d'aventurier. C'était un plaisir pour Olfie de voir ton petit pont prendre racine et devenir le roi Graham le Preux. Et je voudrais pas qu'il en soit autrement. Si tu as aimé mes précédents exploits, attends un peu de voir ce que je vais accomplir dans ma prochaine aventure. J'étais impatient d'aller en ville. La place était sans doute pleine de gens ayant besoin d'un aventurier. Quelqu'un qui leur trouve des trésors ou des ingrédients rares. Ce jour-là, j'étais prêt à accepter n'importe quelle quête. Sauf que voilà, je n'arrivais plus à me souvenir quel était le chemin. Ah! Où était la ville déjà? Ma pauvre mémoire avait quelques difficultés à retrouver le chemin. Quel est cet endroit? J'ai un doute. Je crois que je ne suis allé par là que plus tard. Faisons demi-tour. Oh, pitié, non. Est-ce là le souvenir que je laisserai? Je devais pénétrer dans les flammes avant que tout soit réduit en cendres. J'avais sauvé un trésor, mais ça ne suffisait pas. Je me forçais à aller en chercher un autre. Deux trésors sauvés, noircis par le feu, mais pas détruits pour autant. J'aurais très bien pu m'arrêter là, mais je ne pouvais pas faire demi-tour. Grand-père, tu comptais faire quoi? Je dois me concentrer. Était-ce vraiment nécessaire? Pardon, Est-ce que mes histoires sont bien? Qu'est-ce que tu dis? Tes histoires sont toujours géniales. Je ne sais pas trop. J'aurais pu te raconter bien plus de choses. Il y a plein d'autres détails que j'ai oublié de mentionner. Grand-père, tes histoires sont parfaites. Ne change rien. J'avais juste besoin de temps. Donne-moi un instant. J'ai plein d'autres détails en plus à te donner. Grand-père, je veux me souvenir de tes histoires dans leur forme originale. Mais elles seront bien mieux avec ces détails. Crois-moi. Ne gâche pas mes souvenirs. Mais qu'est-ce que c'est? Des faits, je ne savais pas trop où les mettre dans l'histoire. C'était peut-être mieux de les omettre, oui. Je t'ai dit que les gobelins chevauchaient des rats dans les grottes? Non, mais... c'est complètement absurde. Tiens, lui, c'est Tronc Dormant, le partenaire d'Amaya. Grand-père, Amaya n'a pas besoin de partenaire. Elle est assez forte comme ça. En plus, comme personnage, il n'a pas l'air très étudié. Tu as raison.
Et la chanson de Muet, comment ai-je donc pu l'oublier? Il l'a chantée à Amaya quand ils ont rencontré Alexander. Je crois qu'une chanson aurait rendu ce chapitre un peu trop long. In the past, Whisper may have raved about how Whisper was brave. But my boldest feat on land or sea is loving you more than I love me. Love is patient. Et il y avait une autre énigme dans le labyrinthe de glace. J'avais peur qu'elle soit un peu trop difficile. J'avais peut-être tort. Il fallait que tout le monde puisse atteindre les leviers. Oh, et il y avait une autre grotte remplie de loups Wetzel. Je t'ai parlé de la fois où j'ai fait la course sur des trolls de pont. Et où j'ai fait un duel de sorcellerie avec les êtres ailés. Arrête! Tes histoires étaient parfaites. C'est pas toi qui disais qu'aucune histoire n'est jamais finie, mais qu'elle cesse d'être réécrite. Je veux juste les corriger. Nous avons été plantés à Daventry en même temps. Mais tout comme mon héritage, cet arbre me survivrait. Il me semblait que les portes qui m'étaient toutes ouvertes quand j'étais jeune s'étaient fermées petit à petit avec l'âge. C'était fermé aussi. Cela ne me laissait plus trop le choix. Les murs étaient encore teintés des gaz de l'effriteur 2, et la boutique n'avait apparemment pas encore été vendue. Elle n'a jamais arrêté de remplir ses bons de commande. Il y a eu de nombreux modèles d'effriteurs, mais le tout premier restait mon préféré. Non! Non! Mon château! Je rentrais à toute vitesse pour voir si tout le monde allait bien. Bien le bonjour, mon ami. Magny, tu n'en as pas assez de ton petit jeu. Oh, j'ai déjà fait assez d'efforts pour améliorer cet immonde cloaque. J'ai sacrifié les meilleures années de ma vie pour essayer de parfaire Daventry. Maintenant, il ne me reste plus qu'à regarder la ville brûler jusqu'à ce qu'il n'en reste rien. Et à souhaiter qu'elle sombre dans l'oubli. Tu n'as jamais essayé d'améliorer Daventry et tu le sais. Tu veux juste prouver que tu vaux mieux que moi. Mieux que toi? Que penses-tu donc avoir fait pour améliorer ce royaume? Sans le tournoi des chevaliers que j'ai truqué, tu ne serais même pas ici.
Non, tu dois l'intégralité de ton héritage aux crétins qui ont sacrifié leur existence pour le bâtir. Alors, laisse ma famille en dehors de ça. Sors de ta cachette, affronte-moi au grand jour. Je t'accorde la revanche que tu attendais tant. Graham, tes os sont trop faibles pour un duel de force, et tes chevilles se casseraient dans un duel de vitesse. Ton vieux cerveau rouillé serait-il capable de ne pas se ridiculiser dans un duel d'esprit? Qu'est-ce qu'il y a, Manny? Tu as peur que si je gagne, tu n'aies plus d'excuses expliquant pourquoi tu n'as jamais été roi? D'accord. Prouve-moi d'abord que tu es toujours aussi fort et rapide. Tu sais où me trouver. Allez, cerveau, je compte sur toi. Les gobelins ont prospéré dans les rochers à l'est, alors j'en restais éloigné. Les Hobblepot et moi-même avons emprunté un sort dans le livre d'Agatha pour que l'île flottante puisse enfin flotter. J'avais renforcé la sécurité sur la porte arrière pour qu'aucun loup Wetzel ne puisse entrer. Le verrou était fabriqué dans un chrome rare que j'avais extrait des grottes de Serenia. Il résistait à la magie et nécessitait plusieurs clés. Bien sûr, j'avais totalement oublié où je les avais mises. Ah, c'est vrai. J'avais essayé de créer moi-même une salle d'évasion. Je savais qu'il y avait une clé à l'intérieur. Mais je devais d'abord me rappeler la combinaison. Ces choses sont plus amusantes à plusieurs. Formidable, j'adore ça. De l'art abstrait. Je ne sais plus trop à quoi ça ressemblait. J'étais content que mon projet d'éclairage public se concrétise, mais je regrettais ma citrouille lanterne. Quelque chose ne va pas. La clé était trop haute pour que je l'atteigne. Les citrouilles de Daventry ont prospéré après le retour des écureuils à Avalon.
Si j'ai omis ce souvenir, ce n'est pas sans raison. Il n'est pas crucial pour cette histoire. Bon, si tu tiens à t'accrocher à ce vieux souvenir... Mais il n'y a vraiment rien de neuf à voir dans cette direction. Bon, je me suis accroché à ce souvenir, mais juste pour le plaisir. Je n'ai jamais pu goûter un de ces croissants. Bon, est-ce qu'on peut reprendre l'histoire? Bonjour, vieil ami. Je m'étais souvenu de l'emplacement des clés, et le verrou était ouvert. La preuve que j'avais encore toute ma tête. Je mis le chrome dans ma poche. C'était trop rare pour être laissé là. Je sens que j'aurai mal pour 10 ans après ça. Mais depuis quand les aventures font-elles si mal aux genoux? Il faudra vraiment que j'entraîne un peu mes chevilles. Ça ne m'a pas fait mal, ce qui aurait plutôt tendance à m'inquiéter. Garde l'œil bien ouvert, Mordant. Il sera là dans 1 seconde. Tu sais bien que je n'aime pas ce nom. D'accord, Mordac. Ouvre l'œil, reste éveillé et ne gâche pas tout. Tout gâché? Puis-je te rappeler que c'est ma magie qui te maintient en vie? Oui,
Et quand ta magie arrivera enfin à créer de la cosmolotion qui marche, je te féliciterai. Mais ma patience a des limites. Et je ne tolérerai plus la moindre erreur. Mon frère, je t'ai dit de ne pas toucher à ces potions, mais tu m'as ignoré. J'ai perdu 30 ans de ma vie à essayer de reproduire la formule d'Agatha. Et j'ai bien peur que maintenant, je commence à avoir envie de passer à autre chose. Est-ce que ton grand âge te ferait perdre la mémoire? Tu as déjà oublié tout ce que j'ai sacrifié pour toi? Je t'ai arraché au froid. Je t'ai libéré d'une vie d'esclave chez les gobelins. Et tu oses venir te plaindre pour 30 misérables années? Ouais, parfois j'ai l'impression d'être toujours l'esclave d'un gobelin. Tiens bien ta langue, Mordant. Parce que sinon... Mordac, je croyais avoir éteint ta flamme il y a des années. Je m'étais caché sous le plancher. Je le savais. Comment va la famille? Elle va étrangement bien depuis que tu l'as rétrécie. Je suis heureux de l'entendre. Tu veux bien t'écarter du chemin? J'ai quelques affaires à régler avec ton patron. Mananan m'a interdit de te laisser passer, tant que tu ne m'auras pas démontré que tu es toujours aussi vif d'esprit. Et que dois-je faire pour ça? Tu n'as qu'à suivre ces panneaux indicateurs. Bien sûr. Rapporte-moi la preuve que tu as réussi chaque épreuve, et là je te conduirai à Mananan. Je sais que tu vas me mentir, mais je demande quand même. S'agit-il de pièges conçus pour me broyer les os, m'arracher les bras et me déformer le corps au point d'en faire une sculpture effroyable? Non. Oh, alors ça devrait être amusant. Je ne sais pas si je me suis cassé quelque chose ou si ça s'est remis en place. Grand-père, tout va bien? Oh, je n'avais pas repensé à cette histoire depuis longtemps. Tes oreilles sont toutes rouges. Laisse-moi me reprendre. Ça commence un peu à s'embrouiller. Je crois que je ferais mieux de me reposer. Tu veux bien aller chercher grand-mère? Je reviens après ta sieste. Repose-toi, chérie. Je reviens après le dîner. Ça va aller. Prends ton temps. Sonne si tu as besoin de moi. Bonne nuit, mon amour. N'oublie pas notre promesse. Toujours chercher l'aventure.
Oh, je me demandais où tu étais. Non, l'heure n'est pas encore venue. On m'a promis encore une autre. Oh, je me battrai, je te l'assure. Mais... Oh, tu as sûrement raison. Tu as toujours su viser juste. C'est vrai. Le miroir ne m'a jamais promis que j'aurais une dernière aventure. Seulement que mon héritage perdurerait. Laisse-moi juste te dire au revoir. Avanata. Est-ce que tu sens cette odeur de germite, Graham? Elle est très toxique, je le crains. Il paraît qu'elle met à l'épreuve la force de l'esprit.
c'est bien toi? Amaya? Attends, si tu es là, ça veut dire que je suis... Et que te dit ton instinct? Que j'aimerais manger des bonbons plutôt que les pissenlits par la racine. Calme-toi, ton heure n'est pas encore venue. Je t'aide simplement à explorer tes sentiments. Est-ce que j'y trouverais un indice? Peut-être pour savoir comment battre Mani? Ou pour savoir comment m'assurer que l'héritage du roi Graham le Preux ne se perde pas? C'est donc tout ça qui t'inquiète? Pas étonnant que tu aies l'air tout démoralisé. Je t'écoute. L'héritage n'est pas une chose concrète que tu laisses aux gens, Graham. C'est le courage que tu insuffles chez les autres. Tu dois laisser ton royaume aux jeunes. C'est tout? Pas même une petite remarque sarcastique? Ou alors un quelconque objet qui m'aiderait à résoudre tous mes problèmes? Hé, je t'ai dit tout ce que j'avais à te dire. C'est à toi de mener à bien cette quête. Réveille-toi, Graham. Ton esprit est fort. Où est la preuve? Bien, pose ça là, par ici, je te prie. Bon, où est-il? Miaou. Épaté, j'imagine. Épaté pour chat, oui. Tu veux me défier sous cette forme? Tiens bien ta langue, sire. Malgré ma forme, je n'ai rien perdu de mes talents. Je n'ai rien contre les chats, Mani, ni les gobelins ou les sphinx. C'est après toi que j'en ai. Peu importe. Le duel n'a même pas commencé, que j'ai déjà gagné. Sais-tu seulement que tu m'as livré toi-même tous les ingrédients dont j'ai besoin pour refaire de la cosmolotion? Tiens donc. Permets-moi de t'expliquer que toi, cher roi Graham l'imbécile, tu as une fois encore... Oui. Épanche-toi pendant 2 heures, vas-y. Désolé si j'ai l'air un peu distrait par contre, je n'entends presque plus de l'oreille gauche. Bon, comme ça te chante, j'essaierai d'être concis, de longues phrases, en détachant bien les syllabes des mots importants, en levant la voix, en utilisant des mots très longs, en te traitant régulièrement d'abruti, et en t'expliquant que le dernier ingrédient est un poil de ta barbe. On se retrouve ce soir. Rejoins-moi à l'île flottante. À plus tard. Papa, regarde ce qu'on a pour toi. Papa? Oh. Wow. Grand-père! Oh. Papa, dis quelque chose. Histoire... Gwendoline, appelle les infirmières. Non. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu veux quelque chose?
Voir maman? Maman? Histoire. Tiroir? Non, histoire. Histoire. Aide-moi à la finir. Remettons-le au lit. Prends ses pieds. Je voulais sonner la cloche. Je me doutais que tu chercherais à fuir. Je voulais juste une toute dernière aventure. Un nouveau trésor pour mon étagère. Mais les seuls trésors dont j'ai besoin sont déjà autour de moi. Ça ira, mon chéri. Laisse-toi aller. Il est grand temps. Pas avant la fin de mon histoire. Et tu dois la terminer. Moi? Mais je ne sais pas la fin. Je t'aiderai. Mais non, je suis pas prête. Que Garth le fasse. C'est à toi que grand-père passe le flambeau. Tu devrais t'en saisir. Vas-y, ma puce. Le roi Gran, le plus grand aventurier de toute l'histoire. Il ferait tout ce qui est en son pouvoir pour protéger sa famille. Sur l'île flottante, baignée par le crépuscule, Mordack plaça la dernière coupe et lança un terrible duel d'esprit. C'est un bon début. Bienvenue, mon ami. Je suis content que tu aies réussi. Manannan reprit alors sa forme humaine, grâce aux ingrédients que grand-père avait apportés sans s'en rendre compte. Mais il était faible. Seul le cristal de Germite le maintenait encore en vie. Mordack a conçu une série de défis pour mettre à l'épreuve notre intellect. Mais rassure-toi, il ne m'a donné aucune réponse. Certaines coupes ont été piégées avec de la poudre d'hypnose. Nous ferons chaque étape individuellement. Si jamais tu bois l'une des coupes contaminées, tu perdras, et alors tu tomberas sous mon joug, et vice-versa. Les coupes étaient disposées par étapes, chacune ayant sa propre règle. Je vais t'épargner les longs discours, et te laisser lire les règles. Prêt à prouver que le gobelin est supérieur à l'homme? Il n'y avait qu'un indice pour chaque groupe de coupes. Celui qui avait imaginé ça devait se croire malin. Tu t'en sors bien, ma chérie. Il n'y avait qu'une coupe sans danger. J'ai fini, moi aussi. Facile, vraiment. J'aimerais bien que tu te dépêches. J'ai l'intention de démissionner de cette fraternité dès que vous aurez fini votre petit jeu ridicule. Aucun de nous n'est hypnotisé, alors passons donc à la suite. J'ai envie de poursuivre mes rêves. Mon roman ne va pas s'écrire tout seul. Mordack, tu aurais pu faire que ce soit un peu plus difficile.
ne vois pas l'intérêt de tout ça. Plus qu'une étape. Seras-tu à la hauteur? Ridicule. Le duel était au point mort. Aucun des participants ne s'était distingué par rapport à l'autre. Voilà donc ce que je craignais. Même si tu n'étais qu'un misérable empoté au début, avec le temps, mes épreuves ont fini par élever ton esprit au niveau du mien. Mais qu'importe, j'ai un plan de secours. Ce sort de flamme fera en sorte qu'aucun de nous ne puisse partir tant que l'autre n'aura pas péri. Plutôt qu'un duel d'esprit, que dirais-tu d'un duel de chance à mort? Grand-père n'avait pas d'autre choix que de jouer. Il était pris au piège, son royaume était en jeu. J'ai gagné ces coupes lors d'un jeu d'esprit avec le Seigneur Samin. L'une d'elles contient un élixir destructeur à effet irréversible. C'est un sort redoutable qui détruit petit à petit de l'intérieur tout ce qui l'affecte. Il n'y a aucun marquage, ni aucun moyen de déceler quelle coupe est empoisonnée. Parce que sinon, je l'aurais déjà versé dans ta pâte à crêpes depuis bien longtemps, mais ce ne serait pas très amusant, si? Nous choisirons chacun notre tour une coupe à boire jusqu'à ce qu'il n'en reste plus. Et que le meilleur ait gagné. Tu bois d'abord. Grand-père était perdu. Pour la première fois de toute son existence, les 4 règles de résolution des énigmes ne pouvaient pas l'aider. Il n'y avait pas d'énigme à résoudre. Ni d'indice, ni d'astuce. Juste un choix très simple. Entre la vie et la mort. Bon, tu as gagné. Tu m'as eu. Bien joué, mon ami. Je n'ai plus qu'à ingérer ça et ce sera fini. Mais tu sais que je déteste perdre. Et tu viens de révéler la coupe dans laquelle est l'élixir. Tu es tombé tout droit dans mon piège. Exactement comme cet idiot d'archer. Oui, la vie de grand-père fut épargnée et notre famille déménagea à Avalon. Et fin. Non, Gwendoline. Quoi? Ça ne pouvait pas se finir comme ça. Tu sais que si j'avais pris cette coupe, le château dans lequel tu te trouves aujourd'hui aurait été détruit. Il n'y avait qu'une seule solution. Il était alors à court d'idées. Grand-père contempla le royaume qu'il avait façonné, et il comprit qu'il ne lui restait qu'un seul choix. Grand-père savait que l'élixir destructeur le rongerait petit à petit de l'intérieur, mais que Daventry survivrait. Ce jour-là, Manannan fut vaincu, d'une façon qu'il n'aurait jamais pu imaginer, d'une façon qu'il ne pouvait même pas comprendre. Ah, bien joué. Je te l'accorde. Mais voyons si je peux faire en sorte d'accélérer les effets de cette potion. Tu as poussé un homme de raison à se servir de la force. Tu es fier de toi? Tu as déjà gagné. Ça ne sert à rien de le torturer. C'est à cet instant, alors que son corps se tortillait dans les airs, que Mordack se rappela sa première rencontre avec Graham. Ce souvenir réveilla quelque chose de fort chez Mordack. Mani ne l'avait pas sauvé de sa vie d'esclave des gobelins.
Mais grand-père, si. Et il était temps qu'il lui rende l'appareil. Laisse-le. C'est ma dernière sommation. Le temps est venu que je te fasse tenir ta langue. Non! Non! Le sort lancé par Mani sur le château fut brisé. Et on n'entendit plus jamais parler de lui. Daventry continue à croître et à prospérer, grâce au sacrifice accompli par le roi Graham. Le meilleur grand-père qui ait jamais existé. Est-ce qu'il est... Oh oui, il a tout entendu. Merci, Gwendoline. Le chapeau te va bien? C'était magnifique. Vous avez toujours fait le bonheur de votre grand-père, les enfants. Tous ces enfants, oui. Allez, c'est l'heure de se coucher. Dites bonne nuit à grand-père et je viens vous border. Bonne nuit, grand-père. Je t'aime. Oh, je t'aime aussi, Garth. Et je suis fier de toi. Merci. Ça me touche beaucoup. Je voulais te dire que t'es le meilleur des grands-pères. Et la personne que j'admire le plus. Je t'aime. Je suis désolée que t'aies pas eu ta dernière aventure. Ma chérie, tu n'as pas à être désolée de ça. Je sais maintenant que mes aventures survivront pour toujours. Et ça grâce à toi. Tant que tu continueras à les raconter, elles resteront en vie. Merci de me les avoir racontés, grand-père. Je t'aime. Moi aussi, ma chérie. Allez, va te reposer. Éveille-moi demain matin. Et nous ferons des crêpes ensemble. Grand-père.
Gwendoline, ma chérie, quand tu liras cette lettre, tu sauras sans doute que je t'ai laissé la couronne et pourquoi je l'ai fait. Surtout ne t'inquiète pas pour moi. J'ai vécu une longue et belle vie, et je n'en regrette pas un seul instant. J'ai dirigé mon royaume avec le plus de bravoure possible, et j'ai vu le même courage dans ton regard. Mais je ne t'imposerai jamais de règles ou d'adinda pour protéger mon héritage. Tu dois prendre tes propres décisions. Je t'ai raconté mes histoires dans le but qu'elles t'aident à décider de la voie que tu choisiras pour Daventry. Désormais, c'est à toi, Reine Gwendoline, la courageuse, ou la patiente, ou la tueuse de dragons. Sache simplement que je veillerai toujours sur toi, et que je t'embrasserai depuis les étoiles dans le ciel. C'était mon premier voyage en solitaire. Je m'étais déjà bien entraînée à l'intérieur du château. Mais là, ma plume allait avoir droit à sa première entaille. Tout bon chercheur d'aventure sait comment se préparer. Et c'est certainement mon cas. La légendaire corde d'aventurier de graines, j'ai. Une bonne hachette, j'ai. L'arc d'Achaka qui a servi à grand-père dans ses quêtes, j'ai. Qui sait sur quoi on peut tomber? Et... je crois que c'est tout. Allez les Yarblesnoof, montrez-vous, sortez de votre trou. Je veux mon badge de pisteuse. Quoi? Une reine doit développer sans cesse de nouvelles compétences. Il faut viser la perfection. Bon. D'accord, c'était plutôt pas mal. Sûrement des traces de Yarblesnoof. On trouve ces empreintes partout dans les écuries du château. Et... ce sont bien des snuts. Désolée de t'avoir dérangé. Ça m'a l'air assez souple pour fabriquer un piège. Le guide des louvettes Wetzel disait vrai. Les bêtes ont peur de ce qu'elles ne connaissent pas. Il suffit de le masquer. Qu'aurait fait grand-père? J'avais l'impression de plus savoir quoi faire. Puis je me suis souvenu. Quand j'étais scout chez les louvettes Wetzel, il fallait rester calme et bien observer autour de soi. Et ici, nous avons le snut. Le manuel des louvettes dit qu'ils peuvent bondir jusqu'à 10 mètres. Mais je n'y crois pas trop. On ne devient pas scout chez les louvettes Wetzel sans savoir reconnaître des traces de blaireau. Un petit repas pour un petit animal. Grand-mère m'a prévenu que les snuts ont le pas vraiment lourd. Mais c'est la première fois que je le constate. Je me demande si on peut les convaincre d'aller marcher ailleurs. Maintenant j'attends, caché. Allez, c'est sans danger. Et voici le Yarblesnoof. Il paraît qu'ils sont insaisissables. Mais à mon avis, tout le monde les trouve casse-pieds. Et personne n'a envie de les avoir en ville.
Pourquoi veulent-ils à tout prix garder leur tête dans l'obscurité? Des cordes d'aventuriers 100% naturelles. Pourquoi veulent-ils à tout prix garder leur tête dans l'obscurité? Bien sûr! Des champis-sucres! Bon, je dois trouver un moyen d'atteindre ces champis-sucres. Je n'avais jamais vu de telles traces. Qu'y a-t-il d'autre ici? Ça devrait faire l'affaire. Maintenant j'attends, caché. Je te rends ta liberté. Je t'ai eu. Allez, saute dans ma capuche et on peut partir. Je me demande pourquoi les snuts aiment autant ça. Bon, je dois trouver un moyen d'atteindre ces champis-sucres. Bon, je dois trouver un moyen d'atteindre ces champis-sucres. Je ne savais plus trop ce que les Yarblesnoof aimaient manger, mais j'étais sûre que c'était dans cette forêt. Oui! Des champis-sucres! Des cordes d'aventuriers 100% naturelles. Des cordes d'aventuriers 100% naturelles. Ça devrait être de la bonne longueur. Maintenant j'attends, caché.
prends ta liberté. Tu peux me dire comment on attrape un Yarblesnoof, hein? Maintenant j'attends, caché. Je t'ai eu. Allez, saute dans ma capuche et on peut partir. Qu'est-ce que tu fais là-dedans? Je peux t'aider. C'est toi qui t'es mis là-dedans, pas moi. Moi, je cherche juste des Yarblesnoof. Oui, oui, je te fais descendre. Je vais te tirer dessus au lieu d'utiliser ma hachette. Presque. Shaggy! Shrekky? Dragon? Chaka. Tu connais Achaka? Chaka. C'est Achaka. C'était un ami de la famille. Shrekky Morta Achaka. Tasque Morta Shrekky. Morta? Attends, c'est juste un Shrekky. Les dragons, c'est super. Chou crème. J'ai franchement l'impression de me répéter.
peux le faire. Je peux le faire. Je peux pas le faire. Oh, Stalama! Buddha! Je vais y arriver. Allez! Afanada! Afanata! C'est presque ça. Continue. C'était vraiment génial. On vient juste de battre tout un groupe de Yarblesnoof, virevoltant et tournoyant, et le dragon le plus menaçant que j'ai jamais vu. Bon, je n'avais jamais vu de dragon, mais on a réussi. J'arrive pas à croire que j'ai dû utiliser l'arc d'Achaka. On est un duo d'archères, pas vrai? Je veux pas te combattre, hein. T'es sûrement plus forte que moi, mais on peut être des amis archères. Je pensais pas réussir mon tir. En fait, j'ai jamais réussi un tir. Mais tu y as cru, et j'ai réussi. Et puis t'as acheté la corde, et puis, bah, on a réussi. C'était une aventure géniale. Et je vais avoir mon écusson de Louvet Wetzel. Et en plus, j'ai une nouvelle meilleure amie, et c'est trop génial. Oh, désolé. Je m'emporte un peu vite dès qu'il s'agit d'aventure. Afanata. Je suis la reine Gwendoline, la petite fille du roi Graham le Preux. Taskia. Achaka. Oh, Achaka était ton grand-père? Mon grand-père m'a donné ça. Mais sans Achaka, je ne serais pas là. Donc il te revient. Vraiment? Afanata. J'espère qu'on repartira à l'aventure, Taskia. Peut-être avec moins de Shreki. Shreki! Non, ça va. Il voulait pas te faire de mal. En plus, ce n'est pas le même dragon. Tu vois? Il a juste faim. Un gentil dragon.